Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va vous faire un petit truc vraiment sympa. Donc tout simplement on va essayer de visiter une plantation de thé et en même temps d'épices. Je pense que ça peut être intéressant. Hier vous avez pu voir un petit peu les éléphants. Donc là je me trouve encore actuellement à Kandy. Comme vous pouvez voir en fait tout simplement je suis à l'hôtel. Et on va essayer de changer aussi de ville pour vous montrer en fait les hauts plateaux. Donc c'est tout simplement au milieu du Sri Lanka. Et là franchement vous allez avoir une vue mais à couper le souffle, parce qu'on va essayer de faire une excursion qui va nous prendre pas mal de temps. Donc il faudra grimper pendant 14 km à un petit sommet de 2400 mètres. Et franchement dès qu'on arrivera au bout on assistera en fait au lever du soleil qui est très intéressant. Et je vous cache pas qu'il y aura pas mal de choses en fait à faire là-bas. Il y a des temples, il y a un petit peu plus de choses, parce que Kandy franchement c'est une ville un petit peu comme Colombo, c'est pas forcément très peuplé, mais c'est un peu vide en fait. C'est des villes en fait qui sont plutôt sympatoches hein. Mais comme vous pouvez voir derrière moi il y a pas mal de trucs en fait d'habitation etc. Mais en fait la ville vit uniquement le matin et l'après-midi. Le soir dès que vous voulez sortir quelque part, bah, tout est fermé à partir de 21h 22h, sachant qu'ici le soleil comme j'ai expliqué il se lève vers 6h du matin. Donc c'est comme s'il était à 14h en fait à Paris. Donc c'est pour ça en fait que vous allez tout simplement voir très peu de monde le soir. Ils préfèrent tout simplement se lever de bonne heure. Voilà, donc je vous emmène avec moi dans cette petite aventure de petites plantations d'épices et tout le reste quoi. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Eh bah voilà, vous êtes debout. Bien. Voilà, monsieur est déjà pas prêt, mais celui-là non plus. Ah ouais, c'était 8 heures. You want more eggs? Moi, yes. Yes, okay. And you? De quoi? Un autre œuf. Yes. Yes? Yes, thank you. Eh, dans Victor, comment ça? Putain, là tu es en train de se déjà prêt à une bouche. Allez, mais ça ouvre tout le petit déjeuner qui me sort lui aussi. Lui, il va les chasser dans la question. Ouais. Et après, On dirait lui, là. Moi ce qui est bien c'est que ça me fait là les trucs pour les vidéos, tu vois, des trucs un peu insolites. Juste à côté comme ça je l'ai. Voilà. C'est rien. bah oui, c'est sûr. Ouais, bah ils ouvrent la banane. Ils sont pas la banane. La banane. Non, bah oui. Attends. Ouais, maintenant t'as créé une embrouille dans le clan, bim. Il va venir se faire chiner son truc. Regarde qu'il ouvre pas ta banane, il ouvre bien ta banane même. Bien sûr, mais ils savent faire. Théo. Il ouvre bien la banane. Hein. Ouais.
Non, ils repartent, ils repartent. Je trouve qu'ils vont repartir. Ah, il débarque celui-là. Vous avez un reportage de sur les clients. Non, il est déjà sorti, mais... Il y en a qui sont petits. Regarde ça. Pourquoi il fait ça? Pour montrer son territoire. Laisse-les, quoi. Voilà, c'est ce qu'on a donné de cacahuètes. Me voilà dans un jardin botanique, au secours parce que le soleil tape vraiment bien ici. Donc je vais vous faire découvrir des plantes, des espèces qu'on ne connaît pas forcément nous en Europe. Et je pense que ça peut devenir un super bon moyen de se familiariser un petit peu avec la faune et la flore dans le Sri Lanka. Je vous dis à tout de suite. Ah mais toi t'es vraiment le péteur de plantes, dans tous mes vidéos Prague. Viens là toi. Rồi. Donc on continue un petit peu la visite dans le jardin botanique, mais déjà je peux voir qu'il est vraiment magnifique avec le... Il y a une biodiversité dans ce jardin qui est vraiment excellente, il est super bien entretenu en fait, c'est que c'est assez bluffant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que moi je trouve sincèrement c'est quelque chose qui est vraiment bien représenté parce que tu as des espèces en fait que je ne connaissais pas et c'est vraiment plaisant comment la nature est capable de créer tellement de choses belles et magnifiques que franchement on en prend plein les yeux. Donc ça fait plaisir, je vous dis à tout de suite.
Je vous cache pas, si vous tombez, vous êtes super mal ici. Parce que franchement, c'est super haut et il y a beaucoup d'accidents en fait dans cette région parce qu'on va essayer de monter au sommet, le plus haut du Sri Lanka. Et bon, bah je vous cache pas qu'ici, j'ai un peu la trousse. Parce que depuis tout à l'heure, on emprunte des petits chemins mais vraiment étroits. Et vous avez pu voir en fait en contrebas, c'est que ça fait vraiment peur. Aïe, 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 aïe. J'espère que ça va bien se passer parce que ça fait flipper. C'est tellement haut que j'ai jamais vu ça, je crois. I went to the 2 times in up the waterfall. Oh my god. No, you're kidding. Oh là là, c'est trop abusé là. Attends, je vais juste filmer là-bas moi. Ah, juste hop. Dans la voiture et franchement on fait que de monter et on n'a pas encore fini hein. Donc ça fait combien de temps qu'on est en train de monter? Je crois que ça fait 5 heures déjà. Ça devient un petit peu dangereux dans le pays de pouvoir pratiquer on va dire les routes. Ça peut devenir vraiment très délicat. Voilà, je vous retrouve au sommet, je vous dis à tout à l'heure. Ah yeah, Good. oh my god. Tu vois, je te dis, il est perçu au-dessus des nuages. Oh ouais, On va avoir, c'est stylé. C'est ça gros. Yeah. Good. Ah ouais, c'est bien. Are you happy? Yeah. Okay. Oui. Oh là là, le bordel. Le lac il est immense hein.
regardez, je vous montre un petit peu le sommet. On va pas forcément bien le voir pour l'instant, mais dès qu'on montrera un petit peu plus, on se rapprochera plutôt. C'est là que je vous montrerai un petit peu plus le sommet, parce que de la route, on n'est pas encore arrivé. Je crois qu'il nous manque 10 km et il y a encore du chemin. Mais là en fait on est bloqué un peu par des arbres. Je vais vous montrer. Vu qu'il pleut, voilà, le sommet il est juste là. Je vais zoomer un peu, regardez. Ah, c'est pas pratique du tout. Mais du tout. Il est là le sommet. Vous le voyez là? À gauche. Voilà, c'est là qu'on va monter. Donc l'ascension, elle met quand même pas mal de temps. Je crois qu'elle met 7 heures. Donc voilà, je viens de sortir un petit peu de la voiture. Et le fameux Adam Splik, il se trouve juste derrière moi. Regardez bien, il est juste... Attends, je sais pas comment je peux vous orienter ça. Bah en fait, on va monter tout à l'heure là-haut. Et sincèrement, on va mettre 7 heures pour monter. Et ça va être assez galère parce que forcément, s'il pleut, ça va être un petit peu dur d'emprunter les chemins. Mais bon, ça reste quand même une bonne expérience. Et dès qu'on montera en fait, on commence à 1 h du matin. Parce que tout simplement en fait, pour monter, il faut, comme j'expliquais, 5-6 heures. Et le but du sommet, c'est de vous montrer le lever du soleil. Voilà, parce qu'après, dès que le soleil tape, les gens ils s'en vont. C'est aussi simple que ça. A tout à l'heure. Voilà le petit sommet. Donc c'est là qu'on va bien s'amuser à monter. Par contre il y a un temple là-haut. Je sais pas si vous allez l'apercevoir. Et d'abord je vous montre l'hôtel. Et progressivement je vous montrerai tout ça tranquillement au fur et à mesure de la vidéo. Donc voilà l'hôtel. Le Grand Adam Splik. C'est là qu'on va loger ce soir, donc ça reste un hôtel plutôt normal. Donc je vais essayer de prendre ma petite chambre tranquillement de mon côté cette fois-ci encore une fois, parce que ça risque de secouer un peu. Donc moi les amis, je vous dis à tout à l'heure pour découvrir un petit peu la chambre, ok? Thank you sir. Yes, thank you very much. Thank you. Thank you. Okay. Ok. Okay, bye. Voilà, notre chauffeur vient de nous quitter. Franchement un super bon chauffeur, rien à dire. Bye. Donc c'est plutôt sympa en fait, hein. C'est sommaire mais ça passe, ça c'est pas désagréable. Donc ils ont la meilleure vue de l'hôtel je crois. Je vais vous faire montrer ça tout de suite. Voilà leur vue. Ah, ils ont fermé la clé. Alors franchement regardez, c'est super beau comme eux, qu'est-ce qu'ils ont. Tout ce qu'ils verront de leur séjour, c'est un autre hôtel en construction. Allez, magnifique. Hein, parce qu'ils rigolaient en fait, ils se foutaient de ma gueule en fait. Ils m'ont dit ouais, on va te piquer la meilleure vue. Bah elle est bien ta vue, regarde, elle est magnifique ta vue. Je vais vous montrer la mienne dans pas longtemps. Et là je vais dans ma chambre. Donc là vous avez un petit peu ma chambre maintenant, qui est plutôt classique, hein, je vous le cache pas. Donc là vous voyez en fait j'ai un lit tranquillement, avec la fameuse moustiquaire qui est toujours opérationnelle. Donc cette fois-ci on n'a pas la clim, mais on a un ventilateur qui peut être sympa en fait, hein. Tu peux tout simplement dépanner en cas de forte chaleur. Par contre, je vous dis pas que la salle de bain me plaît pas vraiment. Une salle de bain comme ça, je trouve ça moche. Mais bon, c'est mon avis. Et ce que j'adore, c'est la douche, où t'en fous plein partout. Donc ça risque d'être un peu spécial la douche ici, hein. Donc c'est pas l'autre douche qu'on a pu avoir. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu la vue sur le balcon, qui est plutôt... la mienne, elle est mieux. Je suis content parce qu'ils se foutaient de ma gueule. Ils m'ont dit ouais, je vais avoir une vue pourrie. Voilà ma vue. Donc les chaises, si vous voulez poser votre cul, je pense que vos vêtements vont devenir très très sales. Donc mieux vaudra éviter de faire n'importe quoi. Ici, on a le petit balcon. Et là, vous avez un magnifique paysage. Et sincèrement, on n'a pas intérêt à glisser parce que je pense que si je glisse de mon balcon, regardez la hauteur, quelqu'un qui a un petit peu le vertige. Et je vous conseille de faire très attention de ne pas vous faire avoir. Voilà, comme on peut voir. C'est assez spécial, hein, comme hauteur, hein. Là, on a un petit peu le château. On a une petite descente, peut-être que vous ne rendrez pas compte, mais sincèrement c'est un peu haut quoi. Je dirais qu'en bas il y a au moins 40-50 mètres quoi. Donc on va éviter de se trimballer sur le balcon, même s'il y a une magnifique vue. Comme vous pouvez voir, franchement les paysages au Sri Lanka, je suis vraiment... laisse tomber, hein. Je suis émerveillé. Et ça c'est qu'un début quoi. Voilà, donc moi je vous dis qu'il y a franchement beaucoup de choses encore à faire ici. On n'a pas fini notre petite aventure, on est juste au commencement. Ok les amis? Ah, vous dites rien que vous mangez vous, hein. Ah, il faut ce qu'il faut, pas mal. Ouais, je vois ça. Vous voyez franchement comment c'est spectaculaire ici? C'est vraiment beau, hein. Donc ici je suis en fait sur une petite terrasse où on peut tout simplement tous
manger en fait, comme vous voyez, hein. Il y a des personnels de l'hôtel, il y a un petit peu toutes sortes de... Il y a les clients, il y a les employés, et on admire tous la vue en fait, qui est quand même assez spectaculaire à partir de là. Et bon bah ça va promettre de bien monter en fait après. Par contre les barrières je trouve qu'elles sont quand même assez petites. Donc quelqu'un qui est assez petit, moi je fais 1m85, donc je vous assure que ça m'arrive limite au genou. Je me dis que quelqu'un qui fait pas attention, il peut vite tomber, se faire vraiment un gros bobo parce que c'est quand même assez haut. On se rend pas compte comme ça, mais je vous assure c'est haut. Donc après ça monte bien évidemment parce qu'il y a encore des plantations un peu partout et je pense qu'on n'a pas fini de monter en fait dans cette zone. C'est pratique, hein. D'ici on peut voir un petit peu le sommet. Donc par contre il y a un petit peu une brume, hein. Voilà, ça y est, je commence à zoomer, vous le voyez. Donc franchement ils ont quand même une bonne vue les employés ici. Et bien évidemment ceux qui s'hébergent à cet hôtel, donc ça leur montre un petit peu le sommet. Donc il est quand même assez haut, je vous le cache pas, et il va faire quand même assez froid parce que au Sri Lanka le reste du temps il fait 30-35 degrés. Et que là en fait il va faire quoi? Il va faire tout simplement 15 degrés, entre 10 et 15, et sincèrement ça risque d'être un petit peu frigorifié. Donc il faudra qu'on s'habille en conséquence. Et là comme je vous ai montré en fait on a la petite vue bien sympa. J'ai exactement la même dans ma chambre, hein. Sauf qu'en fait je vois un petit peu moins bien le sommet. Voilà, donc 7 heures pour monter cette petite merveille. Ça va être assez costaud mais bon on verra bien. Allez, je vous laisse.